Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous une décision d'un médiateur dans le cadre d'une arnaque bancaire, fraude bancaire, escroquerie bancaire, hein, on l'appelle comme on veut. Une décision qui est extrêmement positive. Le client nous l'a fait passer hier. Décision du 9 janvier, on est le 10, alors ça peut pas être plus chaud. La décision est extrêmement intéressante. Elle condamne clairement la banque. C'est une grande banque. Le client avait quand même perdu pas mal d'argent. Alors, bon, comme d'habitude, je reviens un petit peu sur les faits, mais rapidement. Bon, le client a quand même été un peu négligent dans le sens où il a procédé à des virements bancaires à destination d'escrocs qui lui ont fait croire monts et merveilles pour des gains forcément qui étaient juste impossibles à tenir. Bon, le client s'est fait avoir comme beaucoup d'autres. Il a été négligent dans le sens où les montants des virements étaient quand même importants. Les destinations, c'était à l'étranger, sur des IBAN complètement effectivement tropicaux, dans le sens où c'était dans des pays, on savait que c'était quand même pas clair. Bon, bref, donc le client a émis énormément de virements, ça lui a coûté beaucoup d'argent. Que nous dit le médiateur? Alors la banque, comme d'habitude, dit au client, bah non, parce que nous on a un principe de non-immixtion, donc on ne peut pas bien évidemment s'ingérer dans les affaires du client. Donc nous aujourd'hui on ne doit absolument rien. Que nenni. Donc le médiateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit des choses extrêmement importantes, que et là, il confirme effectivement ce que nous pensons et ce que nous disons régulièrement. La banque, je cite, elle a une obligation de vigilance lors de l'exécution d'opérations. C'est clair, c'est net, c'est précis, d'accord, ça tombe sous le sens. Aujourd'hui, quand un usager réalise des opérations, la banque a une obligation de vigilance. Donc, clairement, amis banquiers, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas, vous n'avez jamais pu en tout cas opposer en tant que bouclier le principe de non-immixtion ou de non-ingérence en disant moi je n'ai pas le droit de m'immiscer et donc je fais échec au principe de vigilance. Eh bien non, il y a bien une obligation de vigilance, clairement. Le médiateur poursuit et nous dit quoi? Je cite, la banque ne justifie pas vous avoir averti sur les risques de ces opérations à destination d'un compte domicilié en Croatie alors qu'elles auraient dû attirer son attention. En cas de refus de votre part de fournir des explications, elle aurait dû vous faire signer une lettre de décharge. C'est clair, encore une fois, la banque, et il pèse sur la banque la preuve, j'allais dire la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à elle que revient la charge de la preuve de démontrer qu'elle a averti l'usager des potentiels risques de ces virements. Alors la banque, on ne lui reproche pas j'allais dire, d'expliquer, de ne pas expliquer, de ne pas être vigilante concernant des virements usagers, traditionnels, d'accord, à des montants plutôt normaux, entre guillemets, par rapport au rythme de vie du client. Mais là, clairement, c'était des montants qui étaient complètement anormaux, qui étaient réalisés tous les 2-3 jours, en Croatie, etc. La banque aurait dû, c'est clair, c'est net, c'est précis, elle aurait dû avertir le client. Le client ne voulait peut-être pas lui donner les informations, et bien dans ce cas-là, on fait signer une lettre de décharge. Au final, le médiateur nous dit quoi? Je suis ravi, mais ravi pour le client. J'estime que la banque vous a fait perdre la chance d'éviter en partie l'escroquerie. D'accord, je vous accorde une indemnisation de 23 100 €. 23 100
euros. Ok. Alors on le sait, la décision du médiateur requiert l'accord de la banque. Néanmoins, soyons honnêtes, une banque qui refuse cet accord-là, le client ira en justice, ça c'est clair, et la banque elle se fera croquer. Enfin, il y a quand même fort à parier. Voilà, je voulais effectivement partager cette vidéo. C'est encore une fois, sans vouloir être trop prétentieux, mais c'est encore une fois un client qui a gagné chez Juris. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de dossier? On a deux volets. On a le premier volet où on fournit au client des modèles de courrier qu'il transmet à sa banque. Il reste l'interlocuteur, bien évidemment, de sa banque, de son agence, du service client, du médiateur éventuellement, etc. Et le deuxième volet où on fait des courriers d'avocats via l'avocat avec qui nous travaillons. On s'occupe effectivement de la liaison, hein, on s'occupe de tout, on s'occupe de la liaison, on s'occupe effectivement de transmettre aux clients les informations, etc. Et dans ce cas-là, ça coûte effectivement un peu d'argent, mais on n'a pas rien sans rien. Je dis toujours aux clients, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, c'est clair, mais là, le client a dépensé quelques centaines d'euros chez nous, ok, bah, il y a fort à parier qu'il en récupère 23 100 euros. Voilà, donc c'est quand même extrêmement important. Bon, merci à Lojuris, en tout cas le client est ravi. Regardez, c'est pas le seul, hein, regardez dans les avis, on a quand même beaucoup d'avis Trustpilot, Google, etc. où les clients sont extrêmement contents. Bon, je crois que c'est assez clair, il y a des choses à faire, juridiquement il y a vraiment des dossiers à défendre. Ne vous laissez pas faire, contactez-nous, ne restez pas seul, c'est le pot de fer contre le pot de terre, c'est quand même compliqué, il y a des éléments juridiques à faire valoir, on ne peut pas les inventer si on ne les connaît pas. Voilà, donc contactez-nous à Lojuris, soit effectivement directement sur les coordonnées que j'affiche en bas, téléphone, mail, vous faites comme vous voulez, vous nous contactez et vous serez les bienvenus. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.